Alors, ben, bonsoir tout le monde. On dit que quand on fait brûler de la médecine, une belle façon de se connecter, euh, aussi d'éloigner tout ce qui peut être négatif, qu'est-ce qu'on peut avoir capté pendant la journée, dans nos va-et-vient, dans les choses qu'on a écoutées, dans les choses qu'on a vues. Tu sais, même si je pense que la plupart de nous autres aussi, on est pas mal du monde tu sais, qui essaie de se tenir loin de tout ce qui est médiatique trop, là. Tu sais, mais tu sais, des fois, on est en quelque part, puis il y a une radio qui est allumée, puis on est traite à l'heure des nouvelles, ou tu sais, quelque chose. tu sais. Puis on est là, ah, ça me tentait pas d'entendre ça aujourd'hui. Euh, Fait que tu sais, c'est ce que j'appelle capter des petits moments négatifs qu'on n'a pas cherché pour, c'est juste arrivé, tu sais. Ou t'es dans une allée en quelque part, tu sais, puis tu passes en avant d'un couple qui est en train de se chicaner, c'est comme, ah, tu sais, ça te tente pas. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça, j'expliquais souvent ça aux élèves. Tu sais, des fois, tu marches dans le corridor, puis quelqu'un qui est de mauvaise humeur donne un coup de poing dans son locker, tu sais. Puis, ben, des fois, ça peut quasiment tout détruire ta journée parce que, tu sais, tu as fait le saut, ça t'a sorti de ton mode dans lequel tu étais quand tu es arrivé à l'école, tu sais. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup les salles de fumigation pour les élèves Première Nation, Métis et Inuit dans les écoles, tu sais. Ça semblait bien notre affaire, mais avec la soi-disant patente là, qui est arrivée en 2020, euh, eh ben, ils ont été obligés de, tu sais, ils ont fermé beaucoup de loges qu'on avait déjà établies dans les écoles, justement parce qu'il y avait besoin d'espace. Fait que tout ça pour dire que de faire brûler des médecines, c'est vraiment magique, c'est vraiment spécial. Puis je tiens, puis j'en parle quasiment toutes les semaines, mais je tiens beaucoup à préciser que même si tu n'as pas de la sauge, c'est toi, mais que tu as une médecine qui te fait sentir bien, tu sais, la sauge, elle a ses propriétés. Euh, la sauge, c'est une médecine très, très, très guérisseuse et aussi, tu sais, qui a le don de- 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 d'effacer ou pas effacer, c'est pas le bon mot, mais de- 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 d'envoyer, tu sais, tout ce qui est négatif, tu sais, d'éliminer tout ce qui est négatif alentour de nous autres. Des fois, on met un petit peu de cèdre dedans. Tu sais, le cèdre, ben, c'est la médecine des émotions. Hein? C'est la médecine qui nous aide. Des fois, quand on a une boule dans la gorge, tu ne savais juste pas. Le cèdre qui a mille et une propriétés, une herbe, une médecine super guérisseuse. Des fois, on va mettre un petit peu de foin d'odeur parce qu'on a besoin. Puis c'est drôle parce qu'on va parler un petit peu de ça ce soir. Des fois, on va mettre un petit peu de foin d'odeur parce qu'on a besoin de se donner de la douceur. Hein? On a besoin de se donner de la douceur. Tu sais, des fois, on peut donner de la douceur à tout le monde alentour de nous autres, mais est-ce qu'on se donne de la douceur à soi-même? Des fois, ben, le foin d'odeur, juste un petit peu, juste la senteur, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, les cheveux de maman la terre, la douceur. Fait que des fois, on va mettre un petit peu de foin d'odeur dans notre bol de fumigation. Il y a des chiens qui vont même mettre des fois de la lavande, tu sais, des pétales de lavande, un petit peu de menthe. Tu sais, on peut mettre n'importe quoi dans notre bol de fumigation en autant tu sais, que c'est pas rien qui altère notre esprit, là, tu sais, que c'est des médecines de guérison. Puis bien sûr, il n'y a rien qui nous empêche de mettre un petit peu de tabac. Moi, je mets souvent du tabac. Ben, à tous les jours, je mets un petit peu de tabac dans mon bol de fumigation le matin. C'est comme mon offrande, tu sais, surtout si, admettons que c'est pas une température pour aller dehors ou, tu sais, ça va être comme ça. Je vais faire mon offrande de tabac. Je vais la faire vraiment dans mon bol de fumigation. Vous savez que le bol de fumigation, il représente les quatre éléments, hein? Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais tu sais, le bol, il représente l'eau. Hein? C'est un coquillage qui représente l'eau. Les médecines, ils représentent même la terre. L'allumette, ben, elle représente le feu. Puis la fumée, ben, elle représente le vent. Fait qu'on a nos quatre éléments qu'on tient là, tu sais, quand on fait une fumigation. Donc, c'est aussi une bonne occasion de dire merci à ces quatre éléments-là qui, dans le fond, sont les quatre éléments sans lesquels on ne pourrait pas survivre, on ne pourrait pas vivre, tu sais, sans maman la terre, sans l'eau, sans grand-père soleil, sans le vent, l'air qu'on respire. Fait que ça nous donne une occasion aussi de reconnaître ça, puis d'avoir beaucoup de gratitude. En parlant de gratitude, tu sais, on va parler de cadeaux aujourd'hui, hein, on va parler de dons, des dons qu'on reçoit en tant que femme à la naissance.
Mais avant de rentrer dans ça exactement, j'aimerais ça que vous me disiez, tu sais, quand on vient au monde avec des cadeaux, hein? Puis il y a des gens, ben, il y a des gens qui reçoivent pas tous les cadeaux, puis il y a des gens qui reçoivent tous les cadeaux. Fait que, tu sais, c'est quoi les cadeaux qu'on reçoit quand on vient au monde, qu'un bébé reçoit quand il vient au monde? Il y en a-tu qui voudraient se risquer ou me dire c'est quoi les cadeaux qu'on reçoit quand on vient au monde? OK? Ben, on reçoit. Oui. Suzanne, t'en allais-tu mettre ton doigt sur le. Si tu veux avancer? Ben, c'est drôle, mais c'est parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amour d'une mère, dans le fond. Mais moi, mais je sais, là, mais c'est la première chose qui m'est venue à Oui, l'esprit. c'est Ben, en fait, beau. puis moi, je suis un cadeau. Moi, j'ai appris ça dans ma vie. On m'a dit, t'es un cadeau. Hein? Quand tu viens au monde, t'es un cadeau. Magnifique. J'aime ça. C'est pas sur ma liste, mais j'aime ça. Ben, moi, j'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai fait Oui. un cheminement, j'ai fait des thérapies, puis on m'a dit, tu es un cadeau. On m'a Moi, je dit, garantis que c'est pas toujours un cadeau. Dominique, il dit, je te garantis que c'est pas toujours un cadeau, mais je suis un cadeau. Merci, Dominique, de ton commentaire. En fin de compte, tu sais, Suzanne, je trouve ça intéressant ce que tu as répondu parce que ça ça dit beaucoup quand on l'écoute, tu sais, parce qu'elle te dit on reçoit l'amour d'une mère, puis on est soi-même un cadeau. Mais l'amour d'une mère, c'est quand même un cadeau externe, hein? Tu sais, qui est quand même intéressant à penser. Mais qu'est-ce qu'on reçoit qui est juste à nous autres, là, qui n'est pas à personne d'autre, là? Mais j'aime ça, là, qu'est-ce que tu as dit, Suzanne? Qu'un d'autre veut. Oui, Claudine ou Gabrielle? Ben, pour ma part, moi, j'aurais tendance à dire on reçoit le cadeau de la vie. La vie, c'est le cadeau qu'on reçoit. OK. Oui. Tu voulais-tu Euh, dire quelque chose, toi? Ben, la conscience puis nos sens, dans le fond, le- la vue, le toucher, toutes ces choses-là. Là. ben, c'est ça, dans le fond. Euh, oui, c'est ça. Mais il y avait de. Oui, Suzanne, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ah, j'allais dire que je reçois tout un bagage génétique, puis toute la lignée de mes ancêtres, et c'est ça. Ouais. Oui. Mélanie, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Je t'ai vu faire ça quand Gabriel, Ouais, je voulais parler des sens, puis là, mais c'est ça, Gabriel, il l'a dit tout de suite, donc, ouais. Oui, mais dans le fond, c'est ça, tu sais, quand on vient au monde, on reçoit la vision, hein, on reçoit l'ouïe, on reçoit la parole, on reçoit le toucher, l'odorat. C'est certain que c'est pas tout le monde qui reçoit tous ces cadeaux-là, hein. On a des personnes qui viennent au monde aveugles, il y a des personnes qui viennent au monde sourdes. Donc, il faut vraiment les regarder comme un cadeau parce qu'on est du monde privilégié quand on reçoit les cinq sens. Puis avec ça, ben aussi dans le sens, comme je pense que Suzanne a bien mentionné, le bagage génétique, tu sais, on reçoit un langage aussi. Hein, on reçoit une mémoire ancestrale. Ça fait toute partie des cadeaux que les êtres humains reçoivent, euh, qui sont privilégiés, dans le fond, à recevoir ces cadeaux-là. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui reçoit. Tu sais, je pense à un enfant qui est aveugle. Je pense à mon arrière-petite-fille qui est venue au monde avec juste un bras. Alors, elle l'a touché, mais elle n'a pas les touchés. Hein, c'est ça, elle n'a pas la même chose. Il manque quelque chose. Euh, donc, faut toujours penser, tu sais, quand on regarde quelque chose, quand on sent quelque chose, quand on entend quelque chose, quand on peut toucher quelque chose puis ressentir quelque chose, ben ça, c'est des beaux cadeaux, hein, c'est des cadeaux qu'on reçoit à la naissance. Fait qu'on vient au monde avec ça. Hein. Tout le monde vient au monde avec ces cadeaux-là. Comme je dis, ben, on rajoute aussi le bagage génétique, moi, que je vais appeler la mémoire ancestrale, dans le fond. Fait que ça, c'est les premiers cadeaux que la vie nous donne.
Puis si on est chanceuse, ben oui, on peut recevoir l'amour maternel qui est encore là, qui n'est pas à 100% garanti. Hein? Tu sais, il y a plusieurs bébés qui reçoivent pas l'amour maternel. Euh, Puis encore là, tu sais, c'est de dire merci pour la maman qui nous a donné, qui était là pour nous donner cet amour maternel-là. Fait que c'est de ne pas tout prendre pour acquis que, tu sais, on vient au monde, ben, oh, wow, elle me fait un beau sourire, ça doit être ma mère, tu sais, elle va m'aimer toute ma vie, je suis assez chanceuse. Euh, un monsieur qui te prend dans tes bras, tu dis, oh, wow, ah, je me sens tellement protégée, tu sais, ça doit être mon papa qui me protège. Puis je peux les voir, tu sais, puis c'est certain que la vision, elle vient pas la journée qu'on vient au monde, hein. Tu sais, c'est un peu embrouillé. Des fois, ça peut prendre 3 jours, puis ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant qu'on peut détecter des couleurs. Mais tu sais, on les a quand même, c'est là, ces cadeaux-là. Mais, comme je disais, tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont le privilège d'avoir l'amour d'une maman puis la protection d'un papa. Fait qu'il faut dire merci, il faut être en pleine gratitude. Mais nous autres, les femmes, on est encore plus chanceuses que ça parce qu'on reçoit 6 autres cadeaux. Hein, on reçoit 6 cadeaux quand on vient au monde en tant que femme, en tant que donneuse de vie. Hein, c'est certain, tu sais, on a nos lunes à tous les mois, on a la possibilité de donner la vie. euh, Pas nécessairement des choses faciles. Hein? Puis à notre tour, qu'on donne cet amour maternel-là, les soins. Euh, Fait qu'on dit, puis cet enseignement-là, des 6 enseignements, des 6 cadeaux, ont été transmis par Jacob, tu sais, Jacob Wawati. Ça fait vraiment une vingtaine d'années, je pense, que j'ai entendu cet enseignement-là la première fois. Puis ça m'a pris quasiment un autre 3 ans avant que je puisse m'en rappeler. Puis il fallait, tu sais, je dis, Jacob, c'est quoi encore les 6 cadeaux, tu sais, puis je m'en rappelais jamais. Puis ça m'a pris du temps à vraiment les. J'aime donc pas le mot assimiler, je veux pas dire le mot assimiler, mais tu sais, de l'intégrer dans ma vie, tu sais, que ça fasse partie de ma vie, ces 6 enseignements-là, puis de les reconnaître vraiment comme les 13 enseignements des grands-mères. Parce qu'on a les 7 enseignements qu'on a reçus des grands-pères, dans le fond, d'un jeune garçon qui est parti sur la route, comme qu'on a vu, qui est revenu avec 7 enseignements qui ont été donnés par 7 différents grands-pères. Puis on a les 6 cadeaux. Fait que ça fait 13 que les grands-mères, ils marchent leur vie avec ça. Alors, ben, je vais vous les nommer. Hein. Il y a la guérison, il y a l'intuition, il y a l'équilibre, il y a la compassion, puis il y a ouais, la gratitude. Fait que je pense que je les ai toutes nommées. Hein. La guérison, l'intuition, l'équilibre, l'harmonie, la compassion, la gratitude. Ce soir, ben, on va commencer avec la guérison. Mais il ne faut pas penser, tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai entendu tu sais, Jacob parler de ces enseignements-là, ça m'avait vraiment touchée parce que Jacob il a passé quasiment tout un après-midi à nous parler de ces 6 cadeaux-là, puis comment est-ce que c'était précieux, ces cadeaux-là. Puis, ben, des fois, tu sais, les femmes, ils vont entendre, puis encore là, tu sais, des fois, c'est l'ego qui embarque ou des fois d'autres choses, puis on dit, ah oui, moi, j'ai le don de guérison, tu sais, nous autres, les femmes, c'est pas vraiment ça que ça veut dire, ce cadeau-là. Ça veut pas dire qu'on a le don de guérir. Oui, on l'a peut-être, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est plus, la guérison, c'est plus, on a la capacité de se guérir. On a cette capacité-là de se guérir. On a la capacité de se guérir pour ensuite être capable d'offrir cette guérison-là à nos enfants, à notre famille, à notre communauté. Fait que la première chose quand on parle de guérison, c'est vraiment une auto-guérison. Je vais vous lire, la façon que Jacob il l'explique. La guérison, c'est le don de la responsabilité de notre propre guérison. Lorsque vous commencez un voyage de guérison, vous vous engagez à vous aider vous-même, votre famille et votre communauté.
Puis, ben, la guérison traditionnelle, c'est le rétablissement de l'équilibre du corps, de l'esprit, de l'âme. Puis ça, c'est très important parce que, tu sais, d'être capable d'aller chercher, on va parler, je pense, de l'équilibre, juste dans, c'est le troisième, mais c'est pas dans le même sens, mais surtout dans le sens que pour être en bonne santé, hein, pour être en mode guérison, pour se sentir bien, il faut vraiment qu'on ait ça, le côté physique, le côté mental, le côté émotionnel, puis le côté spirituel. Puis bien, des fois, c'est ce côté-là qui manque, hein, le côté spirituel. Puis on peut pas être en parfait équilibre avec soi-même, dans le sens guérison, pas dans le sens équilibre, parce que vous allez voir, mais quand on parle d'équilibre, c'est complètement autre chose. Mais on ne peut pas avoir ça si on n'a pas la guérison à tous les niveaux dans notre vie. Hein. Puis, comment est-ce qu'on fait pour rester engagé dans la guérison, de prendre parce que c'est une responsabilité, hein? Avant toute chose, ce cadeau-là qu'on a reçu, le cadeau de guérison, c'est la responsabilité d'être en mode de guérison pour le bien-être de notre communauté, pour le bien-être de notre famille, hein, pour notre bien-être à nous autres. Hein, puis ça va de soi. Fait que si on n'est pas, tu sais, on a peut-être un beau physique, on va peut-être au gym à tous les jours. OK? À tous les jours, on dit, ah oui, moi, je prends soin de moi, je mange bien, euh, je prends soin de mon hygiène, hey, puis je vais au gym 3 fois par semaine, puis ça va super bien. OK, ben ça, c'est juste une partie. Hein? Comment est-ce que sont tes émotions? Puis ton spirituel, ton mental? Hein? C'est important de regarder la guérison dans le tout. Hein? Parce que sans ça, il manque quelque chose. Puis tu sais, des fois, j'entends souvent, puis je suis certaine que chacune et chacun d'entre vous, ils ont aussi déjà entendu ça, tu sais. Ah, je peux pas comprendre comment je fais, le docteur me diagnostiquer avec un cancer, pourtant je mange bien, je fais des exercices, je peux pas comprendre, je prends soin de moi, j'ai souvent entendu le monde dire, je sais pas qu'est-ce que ça m'a donné de prendre soin de moi toutes ces années-là, gars, je suis malade, pareil. Ouais, mais c'est la fille la plus stressée qu'il n'y a pas sur la terre. Elle a peut-être un beau corps, peut-être qu'elle mange bien, hein, mais il n'y a rien d'autre chose. Ses émotions sont en miettes. Fait qu'elle n'a pas regardé à sa propre guérison. Elle a juste regardé à qu'est-ce qu'on a l'air, hein? À l'apparence. C'est rien que ça qu'elle s'est occupée, d'être belle ou d'être beau, de bien paraître, son apparence. Ça, c'est pas de la guérison, là. Hein? Fait que ce que je veux vous rappeler quand on parle de ces cadeaux-là, chacun, vous allez voir en bout de ligne, au bout des 6 semaines, vous allez voir que ça vient tout avec une responsabilité. Hein? Fait qu'on reçoit un cadeau, mais on a une responsabilité. La responsabilité du cadeau de la guérison, c'est qu'avant d'être capable d'offrir de la guérison à quelqu'un, on a la responsabilité d'être en santé à tous les niveaux de notre vie. Puis c'est un engagement, hein, parce que la minute qu'on prend la responsabilité, on dit OK, bon, ben, ça commence là, moi je prends cette responsabilité-là, je vais me lever devant mes responsabilités en tant que femme, puis je vais commencer à prendre soin de moi pour qu'à un moment donné, je peux commencer à prendre soin de la communauté, à ma famille, mes amis, mon environnement, même prendre soin de la santé de notre maman la Terre, puis la santé de notre. Moi, je dis toujours que la santé de maman la Terre commence par notre propre santé. Si on est malade, on ne peut pas s'occuper de maman la Terre, c'est impossible. Puis c'est là l'importance de comprendre ces cadeaux-là qui nous sont offerts pour que nous autres, on prenne la responsabilité de le partager avec les autres, qui, en fin de compte, sont les hommes. Hein? Les femmes, on vit au monde avec ce cadeau-là, on a la responsabilité d'être capable d'enseigner ça aux hommes, eux autres aussi, tu sais. Vous savez, une fois en 6e année, là, j'avais parlé aux petits gars, puis on parlait des rites de passage.
Puis j'avais demandé juste avoir les gars dans ma classe. Puis c'était une classe quasiment de gars, il y avait juste 2 filles, puis je les ai envoyées à la bibliothèque. Mais je voulais juste parler avec les gars. Puis c'est rare que je faisais ça, la part du temps, j'envoyais les gars, puis je parlais juste aux filles, mais c'était une classe strictement, tous des élèves Première Nation, cette classe-là que j'enseignais à cette école-là. Il y avait une classe spécifique, là, c'était juste des Premières Nations. Les élèves de 6e année. Puis, je parlais des rites de passage, je leur disais, tu sais, comment c'était important de prendre soin de leur corps, puis que leur corps, il était sacré. Puis, j'ai encore toutes ces lettres-là. Tu sais, j'ai fini ma classe, on a passé 45 minutes ensemble, puis on a discuté de ça. Puis, avant la fin de la journée, la prof de cette classe-là, c'est une classe de peut-être 10 élèves, là, une petite classe, 10 élèves. Ouais, 10 élèves. Et puis, elle m'a amené un paquet de lettres. Les gars m'avaient tout écrit des lettres. J'ai encore cette grande enveloppe-là avec toutes les lettres des gars. Puis, tous les gars, ils ont tous dit dans leurs lettres que c'était la première fois que quelqu'un leur disait de prendre soin de leur corps en tant que gars. Qui entendaient toujours, ben, tu sais, il faut prendre soin des filles, mais que personne ne nous avait jamais dit à eux autres que leur corps aussi était super important. Puis, ça m'avait vraiment touchée parce que je me suis dit, ouais, on n'en parle peut-être pas assez souvent de ça. Tu sais, on n'en parle pas, peut-être pas si souvent. Tu sais, on dit toujours aux petits gars, prenez soin des petites filles, là. Mais tu sais, les gars aussi ont un corps à être respecté. Puis ça, on en parle, tu sais, dans les rites de passage. Tu sais, on fait les rites de passage, nous autres, avec les femmes. Mais si on aurait des grands-pères, là, qui auraient de l'allure, ben les gars aussi pourraient commencer à faire le rite de passage. Ça serait pas mal le fun à un moment donné. À un moment donné, on va peut-être arriver là, là. Tu sais, à un moment donné, on va pouvoir avoir des grands-pères qui vont commencer à pouvoir faire les rites de passage pour les gars. Tu sais, pour leur apprendre qu'eux autres aussi ont un corps à être respecté. Hein? C'est pas juste les filles qui ont un corps à être respecté, mais les gars aussi, c'est important. Fait que je pense que quand on parle de ces cadeaux-là qu'on a reçus en tant que femme, ben c'est aussi pour que ces cadeaux-là, qu'on puisse amener cette énergie-là de guérison. Parce que, tu sais, c'est par l'exemple, hein. Tu sais, ça mettons que tu es en couple, ou que, tu sais, t'as des gars, tu sais, t'as des fils, des neveux alentour de toi, des petits-fils, peu importe, qu'il y a des hommes alentour de toi dans ta vie qui voient comment que tu prends bien soin de toi sur tous les niveaux, dans tous les aspects, tu sais, émotionnel, physique, mental, spirituel, mental, ben, ils vont vouloir atteindre ce niveau-là, eux autres aussi, hein. Fait qu'on a la responsabilité de s'engager à prendre soin de soi, à se donner de la guérison pour être capable de l'enseigner aux autres, puis de la transmettre, puis de la donner. Parce qu'on ne peut pas guérir personne, hein. Même là, tu sais, si t'es maître Reiki ou peu importe ce que tu fais dans la vie, là, massothérapeute, n'importe quoi. Si t'es pas bien dans ta peau, là, oublie ça, là. L'énergie sur ta table, elle serait juste pas bonne, là. J'en connais bien, moi, du monde, des fois, qui reviennent, qui ont dit, hey, je suis allée voir ma massothérapeute, qui a fudge. Elle n'a pas bien, tu sais, elle m'a juste parlé de tous les problèmes dans sa famille pendant que j'étais sur sa table, là. Ça arrive, là. C'est du monde humain comme tout le monde. Fait que, tu sais, il faut vraiment regarder à sa propre guérison avant d'être capable de même penser à guérir les autres. Tu sais, admettons, là, peu importe, tu sais, moi, je suis une naturopathe, là. Mais ça, admettons que j'ai pas une bonne journée, je vais-tu avoir le cœur d'avoir une cliente? J'aime mieux la canceller puis la reporter une autre journée, puis dire que je suis malade, que de recevoir quelqu'un si je suis pas dans un bon état. Tu sais, ça, mettons que, je sais pas, moi, j'ai pas eu une bonne journée ou, tu sais, j'ai des tracas ou peu importe. C'est pas, on peut pas donner de la guérison si on n'est pas nous autres mêmes là. Fait que c'est ça, je viens de finir ma demi-heure, hein? Fait que j'aime ça dire ça, je viens de finir ma demi-heure. Fait que c'était votre tour de, tu sais, on a engagé dans des belles discussions quand on a parlé des 7 enseignements des grands-pères. J'espère qu'avec les cadeaux, aujourd'hui, le cadeau de la guérison, ben, j'aimerais ça. Comment est-ce que peut-être il y a des gens ici, peut-être qu'il y a des femmes ici qui ont des trucs. Comment est-ce que les autres ils restent en santé mentalement? Qu'est-ce qu'ils font? Santé spirituelle. Tu sais, peut-être que c'est de ça que vous voulez parler. Peut-être que non. Peut-être que vous voulez juste savoir. Peut-être que vous voulez juste parler. C'est quoi pour vous autres? Puis c'est pas toujours facile d'être ça. Puis je pense à Suzanne, tu sais, qui a encore des jeunes enfants
qui travaille encore, qui enseigne, c'est une classe de maternelle, euh, qui devrait vraiment pas être facile là, de rentrer dans ce mode de guérison-là, parce que, tu sais, moi, je le sais, tu sais, quand tu fais le métro boulot de dos, là, pas évident, hein? Pas évident quand t'as encore des enfants à l'école, tu sais, cours ici, cours là, là. Des fois, on passe en dernier, nous autres, hein? Fait que comment est-ce qu'on peut amener ça dans notre vie tu sais, à tous les niveaux? La parole est à vous autres. On peut même parler des cadeaux qu'on reçoit à la naissance, ça vous tente de revenir là-dessus, hein? Oui, vas-y, Karine. Ben, tu sais, Cocoon, dans ton premier exposé, je me retrouve beaucoup parce que je suis rendue là. Je suis rendue maintenant à prendre mes responsabilités par rapport à moi. Yes. Merci, Karine, c'est beau. Vas-y, Guylaine. Ben, moi, de venir ici lundi, ça fait partie de mon processus de garder en mémoire, de renouveler, c'est-à-dire mon engagement envers moi-même en étant là, même si d'une fois à l'autre, je sais jamais ce que je vais venir chercher, je viens toujours chercher quelque chose. Puis ça m'aide pour le reste de la semaine, finalement. Mm. Prendre le temps, hein? Prendre le temps. Ça, c'est numéro un, je pense, sur la liste, c'est de prendre du temps pour soi. Tu sais, de toujours dire, ah, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est parce que tu prends pas la responsabilité de prendre soin de toi. Tu sais, c'est de prendre ce temps-là, le temps. Tellement précieux, hein? Merci, Guylaine. Comment vous vous sentez, vous autres, les femmes, de savoir que vous avez 6 cadeaux qui vous sont donnés à la naissance comme ça? Je trouve ça très enrichissant parce que ça permet de voir, je vais parler au jeu, ça me permet de voir des aspects de moi que je n'aurais pas regardé sinon. Tu sais. C'est- C'est Karine. Oui, Carole. Ben, je trouve que c'est un privilège de savoir ça. Même rendu à mon âge, à 72 ans, j'honore ce privilège-là de pouvoir constater qu'enfin, même s'il y avait des petites choses qui étaient en moi silencieuses que je ne pouvais pas mettre de mots, mais maintenant, je peux mettre des mots. Puis il y a une chose aussi que je me suis permis depuis quelque temps, c'est que quand je sens qu'il y a un bouleversement quelconque, je me permets de faire un arrêt et de respirer. Mon Dieu, que je ne savais pas. Je me donnais même pas le temps de pouvoir respirer et de permettre que si j'ai une émotion ou une colère, juste à respirer, ça sortira plus de la même manière que ça pouvait sortir avant. Alors, je trouve que la respiration, puis expulser tout ça permet à nous connecter avec une certaine guérison, mais dans le moment présent. Avant, ça me prenait beaucoup de temps, puis on aurait dit que tout mon corps devenait comme pris dans un étau. Tandis que maintenant, je dis pas un mot, je me calme, mais je regarde pareil les gens, mais je respire un peu plus. Fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment un cadeau. Vraiment un cadeau. Puis je suis honorée de savoir que nous, les femmes, on a tant de cadeaux. Puis c'est sûr et certain que ça va être vraiment un échange familial avec mes filles pour leur dire ça, pour leur partager ce que je reçois ce soir-là. Alors, c'est ça que j'avais à exprimer. Merci beaucoup, Carole.
Non, vous n'êtes pas jaseux ce soir? Ben, moi, je vais vous dire qu'est-ce que quelqu'un avait déjà dit dans un cercle. Euh, Parce que, tu sais, Jacob, chaque fois qu'on faisait des cercles, il parlait toujours des 6 cadeaux des femmes. C'était une de ses gros enseignements, à part de l'île de la Tortue, là, parce que si vous avez la chance, tu sais, il est décédé, tu sais, Jacob, il est dans le monde des esprits, mais si vous avez la chance de googler, puis tu sais, moi, je dis toujours, on Google pas des R2, mais quand on les connaît, c'est pas pareil. Jacob nous a laissé tellement de cadeaux, tu sais, puis il n'y a pas un de ces enregistrements, je pense, qui parle des 6 cadeaux des femmes, mais il parle de tu sais, l'île de la Tortue. Puis vous avez la chance de, tu sais, de rechercher Jacob Wawati puis d'écouter ses enseignements. Vous allez. C'est drôle parce que j'écrivais quelque chose l'autre jour. Ben, j'étais en train de faire une correction dans mon livre, puis je parle beaucoup de Jacob dans mon livre. Même, il y a tout un chapitre juste sur Jacob. Puis j'entendais parler. Tu sais, j'entendais sa voix euh, me parler parce que, tu sais, Jacob, il avait cette voix-là, ce ton-là de parler. Si jamais tu as la chance d'aller écouter un de ses enregistrements, il est sur YouTube partout. Il y en a plusieurs. Mais on était dans un cercle à un moment donné, puis Jacob, il parlait justement des 6 cadeaux. Puis quand il a parlé de la guérison, puis de d'autres aussi, puis qui a parlé de responsabilité. Il y a une jeune fille qui n'était vraiment pas contente. Elle, tu sais, elle a demandé de parler, puis quand elle a parlé, puis une jeune fille, là, on parle peut-être entre 25 et 30 ans, on va dire, là, tu sais, dans ce groupe d'âge-là à peu près. Puis elle a dit, ben oui, c'est ça, il nous donne des cadeaux, ça vient qu'une responsabilité en plus. Ben moi, j'appelle pas ça un cadeau. Puis elle a vraiment, tu sais, faut les sortir, ces affaires-là aussi, comment est-ce qu'on le tend, hein? Puis elle, ben, c'est ça qu'elle a ressenti. Elle a ressenti, ben, c'est-tu vraiment des cadeaux? Si ça vient qu'une responsabilité. Comme si nous autres, les femmes, on n'avait pas déjà assez de responsabilités. Ça a été vraiment son. Puis on a eu une grosse discussion là-dessus qui a duré une bonne heure, je pense, tu sais, pour vraiment, tu sais, les femmes, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont embarqué dans ça, qui ont dit, ouais, t'as raison. Il y en a d'autres qui ont dit, ben non, on va pas regarder ça comme ça, tu sais. Mais ça a quand même ouvert une belle discussion, tu sais, puis je pensais à ça tout à coup, tu sais, en pensant à ça, là. Oui, Suzanne. Ben, c'est un petit peu ce qui me venait à l'esprit tantôt, tu sais. J'osais pas trop dire que dans le fond, c'est parce que je trouve que ça amène une espèce de pression. Euh, mais tu sais, j'essaie de voir, je me dis, dans un autre contexte, tu sais, si on regarde, il y a très, 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 tu sais, il y a longtemps, longtemps, tu sais, longtemps, là, où les femmes avaient une responsabilité aussi plus avec les enfants, tu sais, ils étaient plus à la maison. Puis là, je parle de même avant, là, tu sais, je veux dire, on recule longtemps, là. Je les vois, je le vois ça, cette guérison-là, je le vois, je vois les femmes porter ça, là, clairement. Je trouve que c'est ça qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, quand on se regarde en 2024, c'est encore là, mais on dirait qu'il y a beaucoup. Ça fait que. Parce que c'est inné, hein? C'est inné, moi, je trouve. Là. On a ça, les femmes. On le sait que c'est là, là. Il y a quelque chose qui est naturel. Puis, mais il y a beaucoup de pression parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, sont pas 100% à la maison avec les enfants. Euh, en tout cas, je sais pas, je trouve qu'il y a un aspect, moi, ben, en tout cas, là, je parle pour moi, là, je parle au jeu où je me sens toujours à la recherche d'un équilibre qui n'est pas facile à conserver, là. C'est pas facile de conserver un équilibre entre, on l'a dit tantôt, là, tu sais, la famille, le travail, les finances, s'occuper de son amoureux, tu sais, il y a tout ça aussi, là, puis garder une santé physique, une santé mentale, une santé, tout ça, là, ça demande, moi, je trouve que ouais, il y a une grande pression, ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour garder un équilibre par rapport à ça.
Et je me demande, tu sais, si je me projetais là, comme loin dans le passé, comment je pense que pas que ce serait plus facile, mais je sais pas, là. Tu sais, il y a quelque chose qui fait que je me dis, ah, wow, peut-être que ces cadeaux-là, j'aurais tendance à plus les exploiter ou en tout cas avec plus de facilité. Je sais pas si je suis claire, là. Ah, c'est très, 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 très clair, Suzanne. C'est pour ça que, tu sais, ces enseignements-là, c'est pour ça qu'on dit que les grands-mères marchent avec les 13 enseignements. Tu sais, on a toujours un moment dans notre vie où est-ce que, comme je disais tantôt, métro, boulot, dodo. Hein, on passe tout par là. Puis même longtemps, 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 longtemps passé, comme tu dis, ben, tu sais, il faut penser que les femmes, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait aucune commodité. Ils travaillaient 2 fois plus fort. Ils travaillaient peut-être pas à l'extérieur, mais ils travaillaient 2 fois plus fort pour amener du manger sur la table, pour mettre du linge sur le dos de leurs enfants, parce qu'il n'y avait même pas vraiment de machine à coudre. C'était tout fait, c'était tout du manuel. Puis, à cette époque-là, ben, on avait beaucoup plus d'enfants. Tu sais, je regarde les jeunes aujourd'hui, tu sais, ben, tu sais, je regarde juste dans ma famille, tu sais, mes petits-enfants, tu sais, qui ont 1 ou 2 enfants. Puis, je suis là, ben là, tu sais, voyons, tu vas passer au travers. Tu sais, on en avait 5, 6, tu sais, enfants, puis c'était bien moins facile qu'aujourd'hui. Mais je pense que la commodité aussi, puis pas nécessairement dans ton cas, là, Suzanne, là, je suis plus là, mais je fais juste comme continuer. Tu sais, la commodité aujourd'hui amène que, tu sais, des fois, on trouve ça plus difficile, puis, tu sais, je pense pas que moi, je vais être encore en vie quand tout ça va retomber, parce que moi, je crois beaucoup qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de commodité qui va être bon pour la prochaine, peut-être dans 2, 3 générations d'ici, qui vont être obligés de réapprendre. Je pense pas que je vais voir ça, là. Moi, je pense que, tu sais, il me laisse au moins, j'aime penser qu'il me laisse au moins 25 ans à vivre, là. Fait que, tu sais, je pense pas que je vais voir ça d'ici 25 ans, mais ça sera pas bien loin en arrière de moi, je pense. Mais quand même, j'aime le fait que tu as dit que, tu sais, comme métro, boulot, dodo, parce qu'on passe tout par là à un moment donné. On a toute cette étape-là à passer, surtout quand on a des enfants. Tu sais, en tant que femme, on est des donneuses de vie, on a des enfants. Euh, Puis on passe tout ce temps-là. Tu sais, c'est pour ça que il y a un temps, tu sais, si on regarde la roue de médecine, il y a un temps, puis c'est pour ça qu'on change de porte. Hein? Puis il y a un temps, ben, on est dans cette porte-là parce que c'est notre temps à s'occuper des enfants. Puis, tu sais, je regarde à l'été qui s'en vient, puis à toutes les activités qu'on a de planifier, tu sais, des rassemblements, des récitals, des rites de passage, des jeûnes. Puis, tu sais, j'ai des femmes qui m'appellent, oh, j'aimerais ça, mais tu sais, oh, j'ai pas ton temps encore. Toi, tu es là pour t'occuper de tes enfants. Tes enfants, tu sais, ils ont 5, 6, 7 ans. C'est pas le temps que tu partes, tu sais, pour 5 jours pour aller faire un jeûne, là. Ben non. Là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un temps pour toute chose dans la vie, puis il faut savoir, faut pas être pressé, faut pas être rushé. Je sais, je sors un peu de ce que tu as dit, Suzanne, mais quand même, ça m'amène à parler de ça aussi, tu sais, à parler qu'il y a un temps pour tout. Puis, tu sais, quand on dit que les grands-mères Anishinaabe, ils marchent avec les 13 enseignements. On dit pas que les jeunes femmes, ils marchent avec les 13 enseignements, parce qu'il faut que tu les acquières au cours de ta vie, ces enseignements-là. Tu sais, quand on arrive à un niveau où est-ce qu'on a déjà fait ça, le boulot de dos, métro, tu sais, on a déjà été les matantes, les grandes matantes, puis après ça, ben, on est les grands-mères de famille, puis après ça, on est les grands-mères de la communauté. Mais quand on est rendu là, ben, c'est parce qu'on n'a plus d'autres responsabilités. Puis c'est là qu'on peut entamer vraiment ce niveau de guérison-là où est-ce que on a déjà pris soin de soi, puis là, maintenant, on est capable de prendre soin de la communauté, tu sais. Mais c'est des étapes. Faut pas. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en les connaissant, ces cadeaux-là, c'est parce qu'on est en train de remplir. Là, je suis en train de remplir votre boîte à outils, là. Tu sais, je suis en train de remplir votre boîte à outils, je suis en train de vous dire, OK, si tu es encore jeune, puis tu es encore à ce niveau-là, puis c'est pas tout le monde qui sont en ligne, il y en a qui sont déjà
à un autre niveau, parce que les enfants sont déjà partis. Tu sais, on a toutes sortes de niveaux en ligne avec nous autres, puis les personnes qui vont l'écouter aussi. Mais il faut prendre son temps, puis il faut dire, OK, ben, je suis peut-être pas rendu là, mais quand on a les outils pour travailler, puis on dit, OK, ben, gars, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être spirituellement en santé? Puis je peux vous dire, on passe pas assez de temps à parler de la santé spirituelle. Puis la santé spirituelle, là, est tellement, tellement, tellement importante. Puis la santé spirituelle, là, peut nous amener une santé émotionnelle, une santé mentale, puis une santé physique. Moi, je dis toujours, tu sais, oui, c'est beau, tu sais, tu sais, l'hygiène, la nourriture, le repos, c'est important, tout ça, les exercices, ça fait partie de la santé physique. Mais si tu vas pas chercher le spirituel, puis le spirituel, il peut t'amener à tout ça, parce que le spirituel, tu sais, il t'aide tes respirations, tu sais, comme Carole a disait, tu sais, tu sais, prendre des respirations. Ben, tout le monde, dans sa journée, il a le temps de faire ça. C'est juste que des fois, on y pense juste pas. Puis, des fois aussi, c'est de vraiment, tu sais, s'asseoir puis dire, OK, bon, ben, je suis rendu où, là? Je suis rendu où, là? OK, bon, ben, j'ai un chum, j'ai pas de chum, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Tu sais, on est rendu, on est tous en des endroits différents ici ce soir, là. Mais je suis rendu où? Puis comment est-ce que je fais pour essayer de prendre le temps? Hein? Comment est-ce que je fais pour mettre du temps dans ma vie, même si on pense que c'est impossible? Ben, c'est impossible. C'est impossible que ça soit impossible d'avoir du temps. Peu importe, même si c'est un 15 minutes. Si on est capable de prendre le temps, on est déjà en train d'entamer un processus de guérison. On est déjà en train de prendre la responsabilité de prendre soin de soi. Parce que c'est une responsabilité de prendre soin de soi. Puis même si on commence à 10 minutes par jour. Vous savez, moi, j'ai fait un travail toute ma vie parce que j'ai jamais connu ça des pauses. Moi, le monde, il me parle de la pause, de la collation. Moi, c'est pas quelque chose que je connais. Tu sais, je veux dire, vraiment, là, je connaissais pas ça. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé à mon compte, puis on disait quelque chose des pauses, là. Tu sais, j'avais des employés qui partaient prendre des pauses. Moi, je connaissais pas ça, des pauses. J'ai jamais connu ça, des pauses. Vraiment, dans toute ma vie, j'ai jamais connu ça. Puis l'année passée, quand j'ai écrit mon livre de nutrition en 2020, j'ai fait une page sur les noix de Brésil. Puis, je parlais de, si vous avez lu cette page-là, je parle de pause. Puis, après que j'ai écrit, après que le livre ait été publié, tout ça, j'ai commencé dans l'après-midi à prendre 1 heure. À prendre 1 heure, je me fais mon chai latte, puis je m'assois dehors, là, sur ma petite table à côté de ma fenêtre, je m'assois dehors, puis je laisse mon téléphone en dedans, puis l'ordi, puis tout. Puis je m'emmène un livre qui n'est pas un livre que j'étudie. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je lis des livres que je n'étudie pas. Juste des livres que quand quelqu'un me disait essaye ça, c'est là, non, je déteste ces sortes de livres-là. Moi, il faut que j'étudie. Si j'étudie pas, c'est plate. J'ai appris à lire des livres juste pour lire, pour tu sais, comme le livre de Guylaine de Se sentir bien, tu sais, juste des livres comme ça, là, tu sais, juste. Puis j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Puis là, ben, après ça, j'ai commencé à écrire mon autre livre. J'ai complètement arrêté ça, les pauses. C'est drôle qu'on en parle parce que j'ai pensé à ça toute la semaine. Je dis, ouais, il faudrait bien que je recommence à prendre des pauses parce que ça a fait une grosse différence dans ma vie, cette heure-là que je prenais tous les jours, puis c'était sacré. C'était sacré, là, il n'y a rien qui me détournait à cette heure-là. Je prenais aucun rendez-vous, c'était certain. Puis je l'ai fait pendant quasiment 1 an, là, quand même. Mais là, tu sais, après que tu arrêtes, là, that's it, hein, faut que tu reprennes l'habitude, là. Puis je pensais justement à ça cette semaine. Je dis, ouais, mais là, j'aurais peut-être dû recommencer mon heure de pause. Donc, je me fais encore mon chai latte, mais tu sais, il est là, puis je travaille en même temps, là. Pas une pause, ça, là. Faut fermer l'ordinateur, fermer le téléphone, ça, c'est une pause. Tu sais, aller prendre une marche, c'est une pause. Fait que tout le monde devrait trouver c'est quoi sa pause, quel genre de pause que tu veux faire. Même si c'est juste un 10 minutes au début. Peut-être que c'est pas tout le monde qui a le temps de prendre 1 heure de pause, là. Moi, je l'ai mérité, ça, là. Moi, tu sais, même si je travaille encore, je suis comme à la retraite, je travaille pour moi, là. Puis je décide que je travaille pas en 3 puis 4, mais je travaille pas en 3 puis 4. Je sais bien que c'est pas tout le monde ici qui est capable de faire ça.
Mais tu es capable de prendre au moins, commencer par un 10 minutes. Puis il faut que ça devienne sacré, que ce 10 minutes-là, là, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu réponds pas. Moi, je vous dis, mon téléphone est resté dans la maison, là. Tu l'amènes même pas avec toi. Ou tu pars prendre une marche, mais tu n'amènes rien, là. Faut pas que tu sois badré, que tu aies un téléphone. Il faut vraiment que tu sois en pause. Tu sais, ça, là, ça fait partie de prendre la responsabilité de prendre soin de soi. Parce que oui, c'est un cadeau, mais oui, c'est une responsabilité. Mais une responsabilité qui nous donne un cadeau encore plus gros. Parce qu'après ça, quand on a pris bien soin de soi, on peut commencer à prendre soin des autres. Hein? Mais si on prend soin des autres, on ne prend pas soin de soi, on se brûle. À un moment donné, on dit, je suis brûlé. Mais si on prend soin de soi, puis on a appris à prendre soin de soi à tous les 4 niveaux de santé, mais là, on peut prendre soin des autres parce que c'est facile. Parce qu'on est guéri, on est en phase de guérison, puis on continue à le faire, puis ça devient bien plus facile. Puis je pense que je le dis quasiment toutes les semaines, ça revient encore dans l'avion avec le masque d'oxygène, tu sais. Il y a tellement de choses qui reviennent à ça, tu sais. Moi, ça a toujours été quelque chose dans ma vie que j'ai utilisé souvent, 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 l'exemple du masque d'oxygène dans l'avion, tu sais. À qui tu mets le masque en premier, pas à ton enfant, parce que, tu sais, si toi, tu n'es plus là, comment tu vas faire pour t'en occuper? Tu le mets à toi en premier, puis après ça, tu le mets à ton enfant, mais c'est la même chose. C'est un principe de vie, ça. Tu sais, tu t'occupes de toi, puis ça, après ça, tu peux t'occuper des autres. Oui, Guylaine? Il me manque quelque chose, là. T'as dit 4, puis j'en ai 3. Tu peux-tu les répéter, s'il vous plaît? Oui, la porte de l'Est, c'est la santé émotionnelle. Oui, La porte du Sud, c'est la santé physique. La oui. porte de l'Ouest, c'est la santé spirituelle. Puis la porte du Nord, c'est la santé mentale. Puis tu ne peux Merci. pas avoir aucune des trois si tu n'as pas la santé émotionnelle en premier, parce que si tu es émotionnellement malade, tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas bien prendre soin de ton corps. Fait que tu commences par les émotions. Ensuite de ça, quand tu es émotionnellement stable, là, tu peux commencer à bien manger puis t'occuper de ton hygiène. Parce que tu sais, quand tu n'es pas émotionnel, ça ne te tente même pas de te laver. Là, tu sais, c'est comme, tente pas de rien faire. Après ça, ben là, tu t'occupes de ton spirituel. Puis quand ces trois santé-là sont en équilibre, automatiquement, ton mental, il va embarquer, là. Fait qu'il faut suivre la roue, hein. Émotionnel, physique, spirituel, mental. Bienvenue. Hey, j'aimerais ça entendre parler de vous autres, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les cadeaux que les femmes, on reçoit? Vous pensez quoi de ça, vous autres? Qu'on a 6 cadeaux, nous autres. Curieuse. Vas-y donc, Dominique. Bon, excusez. Ben, je trouve que c'est gros dans le sens où je suis d'accord avec le fait que c'est une grande responsabilité, mais quand on parlait des responsabilités qui venaient avec l'ensemble des cadeaux qui est donné, c'est drôle, mais j'avais comme une pensée qui disait, tu sais, je trouve ça particulier on mette une responsabilité à des cadeaux alors que je trouve que vivre, c'est une responsabilité, tu sais. Être humain, être vivant, c'est une responsabilité. Juste avoir la vie, le don de la vie, ça vient avec un ensemble de responsabilités, tu sais, puis cadeau, pas cadeau. Je pense que on doit tous être responsables de la vie qu'on a, tu sais, puis de la respecter, puis de l'apprécier, puis de la nourrir. Mais sur les cadeaux, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir que puis de relater aussi ça, de le voir, tu sais, quand Suzanne disait que c'était un peu instinctif, tout ça, puis que c'était inné aussi, ben, tu sais, quand on parle euh, l'instinct maternel, tout ça, ben, tu sais, ça relate, c'est ça, ça ramène ça, tout ça à ça. Puis, ben, c'est ça. Il y a l'instinct paternel, mais il est différent. Il est moins dans le caring, il est différent. Il est fait, l'homme, de par ses origines, j'imagine, notre génétique est faite autrement. Puis, Ben, non, non.
dans le pourvoir. Oui, le pourvoyeur, mais ça, je trouve que c'est de moins en moins actuel. Mais une chose aussi, tantôt, qui m'est revenue, qui me venait à l'esprit quand on parlait de la difficulté aujourd'hui, là, je trouve que la société rend tout ça difficile, tu sais, parce que tu sais, on parlait de comment le métro, boulot, dodo, tout ça, mais il y a plus que ça, tu sais, il y a beaucoup de pression sociale. On parlait de pression économique, tout ça, mais c'est difficile de pas embarquer au niveau familial, par exemple, les enfants, tout ça, d'être tout le monde sur la même longueur d'onde, d'être tout au même niveau, puis de dire on prend soin de soi, on prend soin de la famille, puis on se nourrit nous-mêmes émotivement. Il y a tellement d'influences externes, tu sais, les écoles, toutes les distractions, l'Internet, les téléphones, le cinéma, la télé. Je trouve que ça rend tous ces cadeaux-là plus difficiles encore à mettre en valeur ou ou en application ou à maîtriser. Je ne sais pas comment trop le dire, mais je trouve que c'est encore plus Ben, dur pour les femmes d'essayer d'être en équilibre dans ces cadeaux-là, avec toutes les influences externes qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, on parlait tantôt il y a longtemps. Les femmes travaillaient fort, les hommes travaillaient fort, mais dans les 6 cadeaux dont on parle, quand la femme était impliquée dans ces 6 sphères-là, il n'y avait pas beaucoup de diversion externe. Tu sais. La vie tournait autour de ces 6 cadeaux-là, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Tu sais. Il y a beaucoup de choses qui viennent autour aussi, ajouter à ça ou en tout cas interagir avec toutes ces sphères de vie-là. Puis je pense que ça rend peut-être ça plus difficile. Je pense que c'est mon observation. Bref. Merci, Dominique. Je suis contente que tu aies parlé de l'instinct maternel parce que si on regarde les 6 cadeaux, OK, la guérison, hein, l'intuition, l'équilibre, la gratitude, la compassion, puis l'harmonie. Si on regarde, c'est harmonie, compassion et gratitude, là, Suzanne, c'est vu en ordre. Si on regarde ces 6 cadeaux-là, dans le fond, ça fait toute partie de l'instinct maternel. Parce que si on n'aurait pas ces cadeaux-là, on ne pourrait probablement pas donner la vie. Tu comprends? Ça vient avec, ça fait partie tu sais, de l'intuition, savoir quand son enfant, ça va pas bien, tu sais, amener l'équilibre dans la famille, de l'harmonie, avoir de la compassion, de la gratitude, bien sûr, la guérison, tu sais, ça fait toute partie, dans le fond, de l'instinct maman, de l'instinct maternel. Tu sais, c'est vraiment un gros point, tu sais, que on va parler au fil des semaines à venir, mais c'est là. C'est vraiment là. Parce que, tu sais, quand on dit, tu sais, la femme, c'est la donneuse de vie, la donneuse de soins. Hein? She's the caretaker. She's the caregiver. Tu sais, ben, tu sais, quand on dit caregiver, c'est la donneuse de soins, ben, tu sais, c'est la guérison. Hein? C'est la guérison. Tu sais, comment est-ce qu'on sait, tu sais, on a un enfant, ça vient pas avec un livre d'instruction, un enfant. Tu sais, puis, tu sais, un enfant se fait mal, ben, puis je veux pas enlever aux hommes, parce que je vais vous dire qu'aujourd'hui, les hommes, puis c'est un peu rapport à la femme que, après les guerres, tout ça, tu sais, que la femme qui a plus ce rôle-là de, 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 de pas être capable de demander de l'aide, de dire qu'elle pouvait tout faire, puis tout ça, puis que l'homme, il était forcé, dans le fond, de prendre un rôle que la femme a laissé tomber. Puis ça, on voit ça de plus en plus, puis on va sûrement en parler à un moment donné. Fait que je ne veux pas enlever ça parce que moi, je vois des hommes là, qui sont bien plus paternels que la femme qui est maternelle. Là. Je le vois de plus en plus. On va dire depuis les 30 dernières années, surtout que je le vois plus. Peut-être que ça dure depuis plus longtemps, mais je vais dire au moins depuis les 30 dernières années. Depuis les 30 dernières années, il y a eu un gros déclenche là, au point de vue la, 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 la façon dont les hommes sont capables qu'avant, il n'aurait même pas été là, tu sais. Tu sais, un enfant tombe, puis il se fait mal, la maman va tout de suite savoir, tu sais, le bébé a un mal d'oreille, la maman, elle sait. Elle ne sait pas comment se cacher ça, ça fait partie des mémoires ancestrales, ça fait partie c'est inné, hein, ça fait partie de l'instinct maternel qu'on a tout en tant que femme en venant au monde. Ben, cet instinct maternel-là,
Ben, tu sais, elle vient avec ces 6 cadeaux-là, dans le fond, tu sais, pour renforcer justement l'instinct maternel. Fait que, merci Dominique. Je suis contente que quelqu'un ait parlé de l'instinct maternel, c'est important. Gabriel, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. J'ai rien à dire. C'est pas vrai, j'ai toujours quelque chose à dire. Ben, bonjour tout le monde, Gabriel, fils de Christiane, fille de Germaine, fille de Wilhelmine, descendante de Françoise Wabanois. Merci pour la belle conversation. C'est mon premier mochoum qui m'a enseigné. Il disait que les femmes ont perdu leur contact avec leur médecine. Pas toutes, c'est sûr, mais beaucoup ont perdu leur contact avec leur médecine, puis que c'était pour ça que aujourd'hui, les femmes avaient besoin du souhait-lodge, avaient besoin des cérémonies, puis besoin de travailler avec les cérémonies, main dans la main avec les hommes. Et puis, je pense que ça vient un peu comme tu as parlé tantôt, là, puis aussi là, ce besoin de la femme d'être, de se guérir, mais peut-être en sachant pas toujours comment, donc en essayant d'aller se placer à l'égal de l'homme, quand que pourtant on est différent, puis c'est juste d'accepter nos différences. Fait que je pense que c'est un peu là que la connexion a pu se perdre. Puis pour ma part, je me suis occupé, j'ai élevé mes enfants seul pendant 7 ans. Fait que j'ai tellement eu l'impression d'être quasiment comme une femme pendant 7 ans parce qu'il fallait que j'avais pitié pour que mes enfants n'aient pas cette énergie-là féminine. Fait que j'ai pris le rôle pour essayer de leur apporter la douceur, l'amour, puis toutes ces choses-là qu'une mère aurait pu apporter. Puis c'est depuis pas longtemps que je renoue avec mon masculin. Et puis je trouve ça difficile des fois. Je veux en profiter pour remercier toutes les femmes qui ont su se servir de leur médecine de guérison pour se guérir eux autres mêmes, comme tu expliques. Se guérir, dans le fond, de toutes les blessures qu'ils ont eues par rapport aux hommes, par rapport aux autres générations, par rapport au bagage génétique, cellulaire qu'elles portent. Parce que je trouve ça beau quand que je vois une femme qui est capable d'accepter un homme avec son côté masculin. Puis de nous laisser l'espace d'être un homme, puis l'espace d'apporter ce que nous, on peut apporter dans une famille, dans un couple en tant qu'homme. Puis je veux remercier aussi, dans le fond, les femmes qui ont réussi à se guérir, mais qui ont apporté aussi la guérison à l'homme, d'être capable d'être un homme, d'être capable de toucher à nos émotions, parce qu'on a souvent appris qu'un homme, il ne faut pas que ça pleure, un homme, il faut que ça soit fort, un homme, il faut... Puis c'est un peu, je pense, cet enseignement-là qui fait que on a appris à se couper de nos émotions. Puis je pense qu'un homme, il est beau quand il est vulnérable. C'est là où est-ce qu'il est capable de se connecter avec le cœur de sa femme et des autres femmes, des enfants, puis de toute la communauté. C'est quand il se montre vulnérable, puis qui offre son cœur, dans le fond, un lien avec son cœur. Puis ça, ben, c'est justement les femmes qui ont réussi à se guérir, qui ont pu ensuite nous enseigner cette guérison-là. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour cette médecine-là que vous portez et que vous nous transmettez. Pour ce qui est des cadeaux, ben, je pense que c'est un peu comme d'enseigner la guérison. Je pense que les autres cadeaux peuvent peut-être s'enseigner aussi, mais ne sont peut-être pas innés comme ça l'est pour vous. Fait que moi, j'invite tous les hommes à créer cet espace-là pour que vous repreniez possession de vos cadeaux, parce que c'est à vous que ça revient. Puis oui, avec les responsabilités, mais j'ai toujours entendu dire que la vie, le créateur, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, il nous donne les responsabilités puis les épreuves à la mesure de ce qu'on est capable de porter. Fait que vous avez la force de le faire. On sait que les femmes sont beaucoup plus endurantes que les hommes. Fait que vous avez la force de porter cette responsabilité-là. Mais nous, il faut qu'on crée cet espace-là aussi pour vous permettre de le faire, de le vivre, puis d'être à l'écoute aussi de ces cadeaux-là que vous nous partagez. Fait que moi, je
vraiment d'accord avec tous ces beaux cadeaux-là que vous avez reçus. Puis, merci d'être femme puis de nous accompagner. J'ai parlé. Merci. Merci, Gabriel. Pour que vous sachiez, Gabriel, c'est un papa poule. Hein, un vrai papa poule. C'est tellement En beau. effet. Dans le bon sens, là, hein, Gabriel? Oh oui, je le prends bien, je me reconnais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mélanie, Bonjour. Mais moi, je voulais rajouter que la guérison, oui, c'est vrai que c'est inné, mais souvent, avec euh, notre trauma de quand on est enfant, puis euh, tout ça, là, ça nous fait oublier. Puis moi, c'est juste comme 7 ans passés que je me suis réveillée, puis j'étais comme, oh, faut que je fasse quelque chose, puis je suis capable de faire quelque chose. Puis je me suis guérie, puis c'est comme tu disais, tu sais, tu commences par te guérir toi-même, après ça guérit tes enfants, puis après ça, mais je pensais que j'étais prête à aider d'autres mondes à guérir, mais là, je me suis fait tirer dans la mauvaise direction encore. Puis là, en ce moment, je suis encore en pleine guérison, puis ça fait tellement du bien de se retrouver. Euh, puis oui, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a. C'est ça. merci, Mélanie. Guylaine? Oui, donc merci Gabriel. Ben, en fait, j'avais oublié de me présenter tantôt, mais j'ai pas osé reprendre la parole juste pour ça. Mais là, je reprends la parole pour d'autres choses, mais je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Guylaine, la mère de Yann, de Kim et de Jérémy, la grand-mère de Malia, Mathias et Jules, la fille de Janine, la petite-fille de Diana et l'arrière-petite-fille de Claudia. Puis, tu sais, j'écoute tout ça, ce qui se dit depuis tantôt, puis je me rends compte que moi, je suis la 9e enfant d'une famille de 9. Puis, je suis venue au monde, puis j'étais déjà tante, dans le sens où mes parents auraient pu être mes grands-parents. Et puis, j'ai toujours grandi en pensant que c'était quasiment un malheur d'avoir des parents aussi vieux. Parce que ben, ils ne comprenaient pas quand j'étais adolescente, puis on avait tellement de la misère à communiquer parce qu'on avait un écart de génération. Puis aujourd'hui, là, je regarde ça, puis tu vois, ma mère, ben, quand elle a accouché des premiers enfants, ils vivaient en Abitibi, puis il n'y avait pas l'électricité, puis tellement, tu sais, mon père, quand il voulait qu'on ferme la lumière, il disait, va souffler la lumière, tellement que c'était comme inculqué dans notre culture familiale à cette époque-là, tu sais. Puis tellement, tu sais, qu'à un moment donné, ma mère, il faisait froid, là, c'est le gros hiver froid, puis elle s'est réveillée le matin, puis elle avait allaité dans la nuit, puis changé la couche du bébé, puis la couche était gelée sur le plancher, juste pour dire à quel point, là, c'était des conditions de vie incroyables. Puis, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde ça, ben, je constate la chance que j'ai d'avoir des parents qui ont passé à travers ça, parce que ça va m'en prendre pour m'arrêter. Je l'ai, cette culture-là, dans mes cellules, puis je le porte, puis je peux vivre dans des conditions, c'est pas ce que je souhaite, mais je sais que je suis capable. Ben, je veux dire, j'ai vécu pendant 2 ans, pas d'électricité, pas d'eau courante, là, dernièrement, puis je veux dire, je fonctionnais, puis j'étais super bien, là. Il n'y avait aucun problème. Mais ce que je veux dire, je vais essayer de ne pas monopoliser tout le temps qui reste, là, c'est que il y a une grande guérison que j'ai vécue, moi, avec à Maison Longue, à Ganawagé, par rapport au rôle des femmes puis au rôle des hommes. Parce que le fait que j'ai éduqué toute seule mes 3 enfants, puis j'ai eu 3 fils, fait que j'avais en plus l'énergie masculine à dealer avec. Ben, j'en ai cordé du bois, puis je l'ai chauffé mon poêle, puis parce que je cherchais toujours à vivre en campagne avec mes enfants, donc j'en ai poussé de la neige, puis j'en ai poussé des tondeuses, puis tu sais, j'en ai fait de la job de bras, puis j'en fais encore aujourd'hui parce que j'aime ça. Mais n'empêche,
que quand je suis arrivée à Kahnawake puis que j'ai écrit mon livre avec La Maison Longue, il y avait un moment dans la journée qui était magique, là. Et puis le compte, puis j'ai la grosse émotion qui monte. C'était tellement beau. Quand le soleil se couchait, c'était l'heure de souper. Puis à la minute qu'il faisait assez chaud pour cuisiner dehors, ben c'était dehors que ça se passait parce qu'il n'y avait pas de cuisinière électrique là-bas. Fait que l'hiver, on cuisinait sur le poêle à bois en dedans. L'été, c'était dehors. Puis le feu, là, ben j'avais pas d'affaire à y toucher. Puis c'est pas parce que les gars voulaient pas, puis ils gardaient le territoire. Mais moi, j'étais portée, tu sais, parce que tout le monde travaillait ensemble pour préparer le souper, j'étais portée à mettre la main à la pâte, puis j'étais tellement habituée à tout faire que je m'enlignais pour aller partir le feu, puis tout ça. Puis à un moment donné, je voyais tout de suite les enfants à Stuart qui arrivaient, qui s'occupaient du feu, puis là, Stuart s'occupait, prenait les commandes du feu. Puis nous autres, les femmes, on s'occupait de faire à manger. Puis les gars, un coup que le feu était parti, ils se mettaient en rond autour de nous autres, puis ils nous regardaient cuisiner, pas pour se faire servir. Ils attendaient juste qu'on leur demande d'aller chercher quelque chose. Ils attendaient juste qu'on leur demande, pourrais-tu, s'il te plaît? Ah, je pense que les patates frites sont prêtes au restaurant parce que Baba, il commandait tout le temps sa boîte de frites, là. Puis là, les gars attendaient juste qu'on leur dise, OK, tu peux-tu aller chercher les patates frites? Mais c'était pour eux autres là, un privilège qu'on leur demande, peux-tu aller chercher la spatule pour que je tourne le morceau de viande? Ou la guérison que j'ai vécue là de dire, OK, j'ai pas besoin de tout faire. J'ai pas besoin de m'occuper de tout. J'ai pas besoin de voir à tout. Ils sont là, ils prennent soin de nous autres, on prend soin d'eux autres, puis c'est merveilleux comme ça. Puis ça m'a vraiment fait comme, ah, ça fait du bien de juste être une femme dans mon rôle de femme, puis de regarder les hommes être dans leur rôle d'homme, c'était tellement beau. J'avais le goût de vous partager cette guérison-là que j'ai eue. Merci, Guylaine. Tout le monde devrait aller à la Maison Longue passer un mois pendant le récital de la Grande Loi de la Paix. Je vais vous dire, c'est toute une guérison pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Ouais. Je sais que t'étais pas juste là pour le mois, là. Je veux dire, je connais ton parcours face au livre, mais merci, Guylaine, d'avoir partagé ça. Oui, c'est précieux. Je vais vous compter tantôt, tu sais, parce que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui lève la main, là, mais en attendant que quelqu'un lève la main, je vais juste compter ça. Tu sais, je vous ai dit qu'environ, tu sais, peut-être une vingtaine, trentaine d'années passées, j'ai pris beaucoup de réalisations. Puis ça s'est passé, dans le fond, c'est à rue Sherbrooke à Montréal, la première fois. Tu sais, tu sais, quand on rentre dans un mode de vie ou quand on commence quelque chose, on dirait que si on porte attention, ben toutes les mêmes choses vont se passer pendant comme les semaines à venir ou tu sais, partout ce qu'on va, c'est ça qui se passe parce que on vient de faire un déclic de quelque chose, puis on vient de commencer à voir clair. Je suis assis au Cora, je suis rue Sherbrooke à Montréal, puis c'est super tassé là-dedans. Là. Tu sais, les tables, on est quasiment c'est comme une cafétéria, on dirait, on est quasiment tout assis un à côté de l'autre. Puis je suis assis une petite table à deux, je suis toute seule, je suis en train de déjeuner, puis à côté de moi, il y a un couple avec deux petites filles. Et puis, la maman, elle est toujours sur son téléphone, puis le papa, il s'occupe des filles. Puis la petite, elle a à peu près 8-9 ans, puis elle se fait ça de même, puis elle dit, j'ai mal, là. Puis le papa, il regarde, puis elle avait une queue de cheval, puis sa queue de cheval était attachée avec un élastique comme pour les oignons, là. Puis le papa, il a regardé la maman, puis il a dit, tu as-tu mis un élastique d'oignon après la tête? Sais-tu comment ça va lui faire mal, mais que j'y enlève ça? Puis, ils sont assis à côté de moi, hein, puis c'était comme la première fois que je voyais vraiment, ça, c'est environ une trentaine d'années passées, ben, peut-être pas 30, 20 quelques années. Puis, j'ai comme, wow, OK, c'est le papa là, qui dit ça, tu sais que. Puis là, ben, il a sorti un petit canif de ses poches, puis tranquillement, il a coupé le petit élastique de la queue de cheval pour pas que ça fasse mal à la petite.
Puis j'étais vraiment comme... Ça m'a vraiment fait quelque chose, cette scène-là que je voyais comme pour la première fois, tu sais, parce que c'était pas quelque chose que tu voyais bien, bien. Dans la même semaine, je suis dans un centre d'achat, j'étais à Ottawa, je suis dans un centre d'achat, puis une affaire bien semblable est arrivée. Il y avait une maman, un papa, un carrosse, un petit bébé, puis le bébé pleurait, mais la maman était occupée au téléphone. Puis le papa, il l'a regardé, puis il a dit bâde-toi pas. Puis il a pris le bébé dans ses bras, puis il a commencé à le bercer, puis j'étais là. C'est comme tout se passait dans la même semaine. Partout où j'allais, partout où je regardais, il y avait une scène qui se mettait en avant de moi, qui me démontrait. Puis à cette époque-là, j'enseignais, j'enseigne encore, mais moins souvent, j'enseignais beaucoup la croissance personnelle. J'étais vraiment dedans. Puis j'enseignais aux femmes que 80% des femmes, leur côté féminin est complètement parti, tu sais, parce que à cause des guerres, à cause du rôle que la femme, elle est obligée de prendre pendant le temps de guerre. Puis ensuite de ça, ben, ces mamans-là qui ont été obligées de prendre ce rôle-là, qui ont dit à leur fille après, non, non, t'as pas besoin de demander de l'aide. Nous autres, on est capable de tout faire tout seul. Puis graduellement, ben, la femme, elle a fermé son côté féminin. Puis ça a fait que automatiquement, l'homme, il a ouvert son côté féminin. Plus, il n'y avait pas le choix. Parce que là, il n'y avait plus d'équilibre, là. Il n'y avait plus d'équilibre. Ça s'est passé dans les 30 dernières années. Mon petit-fils, le plus vieux, il a 30 ans. Mon autre petit-fils, il a 22 ans. Son frère. C'est mon gendre qui est resté à la maison avec ce bébé-là. Ma fille, après 3 mois, elle a voulu retourner travailler. C'est mon gendre qui a pris tout le restant. Il a pris l'année sabbatique. Il a pris, pas l'année, le congé de maternité. Je pense qu'on doit 1 an, là, quelque chose. Là. C'est mon gendre qui est resté avec mon petit-fils à la maison. Puis, tout ça, je passais tout à la même époque. J'étais là. Ah, on est en train de faire un gros virement. C'est important qu'on parle de ces 6 enseignements-là. C'est important qu'on parle de des 7 enseignements des grands-pères, des 6 enseignements des grands-mères, parce que c'est peut-être un cadeau, mais c'est aussi des grands enseignements. Ça l'enseigne à la femme to expand, d'élargir son côté féminin. Comme à un moment donné, on a fermé dans les années, tu sais, 46, dans les années de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond. Puis c'était comme ça, parce que, tu sais, les mamans, on n'en parle pas beaucoup des héroïnes de guerre, mais si ça n'aurait pas été des femmes, je ne sais pas comment le monde y aurait survécu. Les hommes étaient toutes partis, c'est les femmes qui ont pris au vœu dans les usines, puis qui ont tout fait. Ça allait créer des femmes fortes qui ont oublié parce qu'il fallait, pour survivre, laisser leur côté féminin de côté. Puis oublie ça, les hommes, oublie ça, tu sais, ils n'ont pas le temps, les gars, il faut nourrir, puis il faut s'occuper des hommes malades, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la ville, il faut s'occuper du pays, il faut s'occuper. On n'en parle pas. Fait que, tu sais, aujourd'hui, de se reconnecter avec notre côté féminin, c'est super important, super, super important. Pour que les hommes reprennent leur place aussi à la bonne place. Hein? Pour aller chercher l'équilibre entre nos deux corps, notre corps féminin et notre corps masculin, c'est super important. Puis je pense qu'en étudiant, on enseigne, on étudie, en regardant ces 13 enseignements-là, mais ça nous ramène un petit peu dans ce contexte-là. Hein, que oui, il faut, tu sais, puis je vais le dire, les phrases qui ont sorti, là, regarde, guérir les blessures, prendre le temps, se donner la permission, hein, se permettre, je ne me rappelle plus qui a dit ça, se permettre, c'est important, se donner la permission, l'instinct maternel, c'est inné. Hein, ça, c'est vraiment, là, qu'est-ce qui a vraiment ressorti ce soir, là, quand on a parlé de ça, quand on a parlé de la guérison. Tu sais, puis je pense que c'est important qu'on prenne conscience qu'on est venu au monde avec ce cadeau-là. C'est un don. C'est un don qu'on a, même si ça vient avec une responsabilité. Dans le fond, c'est-tu vraiment une responsabilité de prendre soin de soi? Aujourd'hui, il faut l'amener comme ça. Il faut dire, ben, on prend la responsabilité de prendre soin de soi. Mais quand on a commencé à prendre soin de soi, c'est plus bien une grosse responsabilité, là.
Hein? C'est plus une grosse responsabilité parce qu'on sait qu'il faut prendre soin de soi parce qu'on s'aime. Hein? Apprendre à s'aimer, apprendre à prendre soin de soi. Fait que moi, qu'est-ce que j'espère qu'il va ressortir vraiment de guérison? Puis, tu sais, ça va être comme les enseignements qu'on a fait avec les chefs d'enseignement des grands-pères. Je pense que pendant toute la semaine, ça serait le fun, tu sais, qu'on travaille sur ça, justement, tu sais, essayer de trouver du temps, de se faire un petit temps. Même si on commence par 5 minutes par jour, hein, c'est comme un jour à la fois, hein. On peut pas dire, regarde, tu sais, je prends 1 heure à tous les jours. Ben non, c'est irréel de penser ça pour quelqu'un qui n'en prend pas déjà, là. Mais tu sais, de commencer par 5-10 minutes, tu sais, pour se dire, OK, je réserve de telle heure à telle heure, là, c'est à moi. Peu importe ce qui se passe, c'est à moi. Il n'y a pas personne ici qui allait des bébés, là. Pas personne ici qui a des couches à changer, là. Parce que là, ça serait peut-être une autre réalité. Ils ne sont peut-être pas rendus là encore. C'est le bébé qui est important, là. Hein? On passe tout par là à un moment donné, mais il n'y a pas personne ici qui a des couches à changer. Fait que, tu sais, d'apprendre pendant la semaine à essayer de se trouver, il faut que ça devienne à tous les jours. Après ça va devenir automatique. Puis c'est autant pour les hommes là, que pour les femmes que j'ai dit ça, hein, parce que vous autres aussi, vous devez aussi vous occuper de vous-même. Mais c'est la responsabilité de la femme d'être des caregivers. C'est la responsabilité de la femme de prendre soin. Puis si on veut faire ça, ben, il faut s'occuper de soi-même. Puis, tu sais, regarder les 4 aspects de la santé, hein, émotionnelle, physique, spirituelle et mentale. Essayez de rajouter un petit peu de spirituel dans votre vie. Juste un petit peu. Même si c'est juste un smudge, une pensée, une gratitude, juste une petite étincelle de spiritualité dans votre vie, là, si vous n'en avez pas déjà, vous allez voir que ça va faire une petite différence de prendre le temps. Oui, Mélanie? Ce que je voulais rajouter, c'est que souvent, quand il y a un des cadrans qui est comme qui est pas en balance, euh, comme quand nos émotions sont pas balancées, mais là, c'est là que ça commence à montrer physiquement. Puis quand ça commence à être physique, ben c'est là que, tu sais, pas qu'il est trop tard, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça va juste aller de pire en pire, là. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on Ça, le ça, je regarde du voulais point de dire. vue. Tu sais, quand on le regarde du point de vue spirituel, Mélanie, quand on le regarde du point de vue, tu sais, Anishinaabe, dans la roue de médecine, hein, si la roue, elle arrête de tourner, ça va pas bien. Ouais, non. Hein, ça reste coincé en quelque part, puis elle fait ça de même, ouf, ouf, ouf. Mais là, on force 2 fois Ouais. plus. Hein, on force 2 fois plus. On essaie de tourner la roue, puis la roue ne veut pas tourner. Cette roue-là, il faut qu'elle continue toujours à tourner. Hein. Ouais. Oui, absolument. Merci, Mélanie. Tu as absolument raison là-dessus. Fait que c'est ça la guérison. Fait que je vous souhaite de passer une semaine justement dans oups, dans dans cet esprit de guérison, hein, puis d'essayer de trouver des moyens de prendre le temps, même si on commence juste avec un petit peu de temps. Euh, Claudine, ça te tentait-tu de dire un petit quelque chose avant qu'on fait? T'as pas entendu? Il reste 5 minutes. Allô? C'est pas obligé, là, mais. Non, non, ce que je peux dire, moi, c'est que je suis en mode guérison présentement. Je suis dans ma grotte parce que je suis dans mes lunes, donc les émotions sont beaucoup chamboulées. Et puis j'ai d'énormes douleurs là, au niveau du fessier et de la hanche. Là. Donc, c'est pour ça que j'étais debout à un moment donné. Là. J'ai tellement mal, j'ai de la misère à rester en place. Mais je trouve ça intéressant, puis c'est important pour moi d'être là. Là. Donc, mais c'est ça. C'est juste ça que j'avais à dire. J'avais rien à rajouter de ce qui a été mentionné ce soir. Là. Je pense un peu la même chose de ce qui a été nommé. Là. Merci, Claudine. Prends soin de toi. Bois beaucoup d'eau, hein. On est dans la semaine. Tu sais,
dans 4 jours, ça va être le jour international de l'eau. Suite de ça, ça va être l'équinoxe cette semaine. Puis, tu sais, le printemps, le renouveau, la vie. Puis ça va être la pleine lune aussi. Tout arrive les trois en dedans de 2 jours, là. C'est du stock pour les femmes là, à vivre tout ça, là. Ça brasse beaucoup. Fait que, on se connecte avec Grand-Mère Lune, avec l'eau. Puis ça l'aide en même temps. Puis je te souhaite de bien vivre ta cérémonie de lune en ce moment. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a un petit quelque chose à rajouter avant qu'on ferme? Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être là avec moi, ou avec toutes nous autres, de créer ce beau cercle à tous les lundis. Puis ben, c'est ça. Puis la semaine prochaine, ben, on va parler d'un autre. On va parler d'un autre cadeau, d'un autre don qui va être pas mal le fun. J'espère que vous allez entamer le processus de guérison cette semaine, même si c'est juste 5 minutes par jour pour commencer. Miigwech. OK. Ouais, Ouais. je Bonne soirée tout le monde.